mon ami, oh. Jésus, tu es mon ami. Jésus, tu es mon papa. Mon papa, oh, mon papa. Jésus, tu es mon papa. Jésus est mon ami. Mon ami, oh, mon ami. Jésus, tu es mon ami. Jésus, tu es mon papa. Mon papa, mon papa. Jésus, tu es mon papa. Jésus, tu es mon ami. Mon ami, mon ami, oh. Jésus, tu es mon papa. Jésus, tu es mon amour. Mon amour, mon amour. Jésus, tu es mon amour. Jésus, tu es toute ma vie, oh, toute ma vie. Jésus, tu es toute ma vie, oh. Jésus, tu es ma star préférée, ma star sur terre, oh, ma star dans les cieux. Jésus, tu es toute ma vie. On va ensemble. Jésus, tu es mon ami, oh, mon ami. Jésus, tu es mon ami. Jésus, tu es mon papa, oh, mon papa. Jésus, tu es mon papa. Oh Jésus, merci pour cette grâce. Merci de rendre ce jour possible. Merci de semer en nous l'amour du Dieu véritable et ta crainte. Fais croître cet amour à jamais. Jour après jour, augmente, Seigneur, cette crainte de Dieu en nous. Nous voulons glorifier ton nom encore ce matin et te rendre toute la gloire. Toi, le seul vrai Dieu est juste. Mon âme te bénit, mon âme te loue. Que tout honneur et toute gloire te reviennent. Toi qui sièges dans les cieux en maître absolu et également sur terre en maître absolu. Reçois l'adoration et l'expression de notre amour pour toi en ce jour, en te glorifiant puissamment dans nos familles, dans nos affaires, dans nos ministères et dans nos projets. Mais le Seigneur, non pas comme nous voulons, mais à la seule gloire de Jésus-Christ. Amen. Amis et frères dans le Seigneur, c'est une très très bonne nouvelle de savoir que Jésus-Christ nous aime encore et sa présence est effective dans nos vies, car nous sommes caractérisés par la faveur de Dieu. Nous ne sommes rien sur cette terre sans la faveur et la grâce de Dieu. Ensemble, frères et sœurs dans le Seigneur, c'est notre merveilleux temps de méditation. Levons la voix et confions toutes choses à notre Seigneur et Dieu Jésus-Christ de Nazareth. Ouvrons nos mains et prions. Notre Père et Dieu, Jésus, nous te soumettons ce temps de méditation et de prière. Père, nous soumettons nos vies et nos êtres entiers à toi seul. Nous te soumettons tout esprit qui s'oppose à la foi en Jésus-Christ et nous te soumettons le temps et l'atmosphère. Tous les lieux là où nous nous trouvons, nous les soumettons à la seule gloire de ton nom. Éternel, nous prions que ton sang soit une couverture pour chacun et chacune de nous. Règne ainsi ton peuple, tes filles et tes servantes devant le diable. Seigneur, nous réclamons ton sang, de barricader nos différentes maisons et nos projets. Merci Seigneur Dieu par ton sang, de libérer nos maisons de tout pouvoir diabolique et satanique. Dans toutes les pièces de nos maisons, nous invoquons ton sang maintenant même. En nous-mêmes, nous réclamons ton sang pour détruire l'influence des ténèbres au nom de Jésus. Seigneur, viens faire briller ta lumière en nous pour chasser toute forme de ténèbres, toute forme de présence inique et diabolique. Mon Père, mon Dieu, viens te tenir devant nous et nous diriger toi-même.
que l'œuvre de la chair et des ténèbres n'ait point d'influence ni d'impact dans ce temps. Éternel Dieu, nous voulons te dire merci aussi. Veillez sur nous depuis ce premier mois de janvier et dans ce début du mois de février. Ta main est encore à l'œuvre. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait pour nous la semaine dernière même et cette semaine qui a commencé depuis hier. Merci pour ta grâce, pour notre nation et le monde entier et aussi pour notre famille de Christ. Père, pour nos familles aussi biologiques, merci pour ceux qui nous aiment et qui ne nous aiment pas. Nous rendons grâce pour tous ces pays en conflit, en crise, dont tu apportes la restauration et la paix. Maintenant même, nous voulons te dire merci également, Dieu des cieux et de la terre, pour tes bienfaits dans la vie de tous ceux et de toutes celles qui n'ont rien à manger, qui n'ont pas un toit pour dormir, pour tous les pauvres et les misérables de la terre. Merci de te souvenir de ces personnes. Père, je veux te dire merci encore pour ma vie personnelle, pour l'Église Christ Family et pour chaque servante et serviteur de Dieu. Béni sois-tu, roi des rois, pour nos familles respectives et aussi pour tes bienfaits dans la vie des nouveaux convertis partout dans le monde entier. Nous réclamons ton sang, Seigneur, car nous sommes pécheurs. Moi, particulièrement, je constitue le plus gros pécheur de tous les hommes que ta main a formés. C'est pourquoi nous réclamons ton sang de laver nos fautes. Envoie ton sang purifier nos cœurs et nos mains. Seigneur, nous réclamons ton esprit. D'habiter en nous maintenant. Ô Saint-Esprit, viens prendre tout le contrôle de notre être. L'Esprit de Dieu soit celui qui habite nos yeux, nos oreilles, nos langues et nos narines, nos cœurs et nos forces. Seigneur, nous réclamons ta présence dans nos mains, dans nos pieds, dans nos affaires, dans notre sang. Saint-Esprit, prends le contrôle de nos maisons, de nos familles, de nos maris, de nos femmes, de nos enfants. Saint-Esprit, visite puissamment notre assemblée, l'Église Christ Family. Touche nos frères et sœurs partout, ceux qui sont assoupis, ceux qui sont tenus dans les chaînes et les liens de la lourdeur qui n'arrivent plus à prier. Ces hommes et ces femmes, Seigneur, membres de Christ Family, qui sont éteints spirituellement, esprit de force et de puissance. Touche-les maintenant. Visite-les, Saint-Esprit. Nous-mêmes habitons par ton feu et ta flamme. Active en nous, Seigneur, le zèle de l'évangile et l'amour à jamais de Christ. Esprit de force et de gloire. Esprit de puissance et de restauration. Esprit d'amour et de paix. Nous avons besoin de toi encore cette semaine. Nous avons besoin encore de toi dans ce mois de février. Nous avons besoin de toi, Seigneur, pour accomplir des exploits et pour faire des prodiges partout dans nos vies personnelles et dans le monde entier. Saint-Esprit, viens, Seigneur, viens nous habiter et donne-nous la compréhension de la parole de Dieu. Donne-nous la capacité de Dieu, Seigneur, d'appliquer la parole de Dieu. Ô Seigneur Jésus-Christ, donne-nous, Seigneur, de faire ton œuvre avec succès. Donne-nous, Seigneur, un esprit humble et doux. Donne-nous un esprit, Seigneur, de piété et de sainteté. Saint-Esprit, donne-nous un esprit, ô Jésus-Christ, de connaissance et d'intelligence. Donne-nous un esprit de discernement et de foi. Nous avons besoin de ton esprit, Jésus-Christ. Viens parmi nous, au nom de Jésus-Christ. L'Esprit de Dieu est parmi nous. Il est haut, il est parmi nous. Il est parmi nous. Alléluia. Le Saint-Esprit est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Alléluia. L'onction de Dieu est parmi nous. Il est parmi nous. Elle est parmi nous. Alléluia. C'est pourquoi moi je veux l'adorer. Je veux l'adorer. Je veux l'adorer. Alléluia. C'est pourquoi je veux le louer. Je veux le louer. Je veux le louer. Alléluia. Il est l'agneau des dieux.
Il est le roi, il est l'agneau de Dieu. Jésus est le roi, il est l'agneau de Dieu. Il est le roi, oui, il est l'agneau de Dieu. Jésus est le roi qui n'a pas la paix. Il donne la paix au toi qui n'a pas la paix. Jésus donne la paix. Il est l'agneau de Dieu. Il est le roi, il est l'agneau de Dieu. Jésus est le roi. Toi tu n'as pas santé, oh. Jésus guérit, oh, toi qui n'as pas la santé. Jésus te guérit, l'agneau de Dieu. Il est le roi, il est l'agneau de Dieu. Jésus est le roi. Laisse-moi te toucher, Jésus. Laisse-moi te toucher. Oh, laisse-moi te toucher, Jésus, oh, laisse-moi te toucher. Car le toucher de Jésus guérit, oh, laisse-moi te toucher. Car le toucher de Jésus sauve, oh, laisse-moi te toucher. Car le toucher de Jésus sauve, oh, laisse-moi te toucher. Car le toucher de Jésus délivre, oh, laisse-moi te toucher. Laisse-moi te toucher, Jésus, oh, laisse-moi te toucher. Comme cette femme qui avait la perte de sang, laisse-moi te toucher. Comme cette femme qui était malade, laisse-moi te toucher. Car le toucher de Jésus change la vie, oh, laisse-moi te toucher. Seigneur, je veux te dire merci pour ce jour de grâce. Toute la gloire est à toi, Seigneur. Merci pour tes bienfaits. Merci, Jésus. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit exalté. Que ton nom soit loué. Merci pour tes bienfaits, Seigneur Jésus. Merci pour tes bienfaits. Merci, Jésus. Alléluia. Amis dans le Seigneur, sœurs et frères dans le Seigneur, soyez immensement bénis ce matin. Nous allons ensemble prendre nos Bibles. Nous allons méditer ce matin le livre de Osée chapitre 4, Proverbes chapitre 24 et le livre de Actes chapitre 5. Nous faisons le psaume chapitre 25 2 fois le matin et 2 fois le soir. Ensemble, ouvrons nos Bibles et allons à Osée chapitre 4. Laisse-moi te toucher. Osée chapitre 4. Méditons la parole du Seigneur. Écoutez la parole de l'Éternel, enfants d'Israël, car l'Éternel a un procès avec les habitants du pays. Parce qu'il n'y a point de vérité, point de miséricorde, point de connaissance de Dieu dans le pays. Il n'y a que parjure et mensonge, assassinat, vol et adultère. On use de violence, on commet meurtre sur meurtre. C'est pourquoi le pays sera dans le deuil. Tous ceux qui l'habitent seront languissants. Et avec eux les bêtes des champs et les oiseaux du ciel. Même les poissons de la mer disparaîtront. Mais que nul ne conteste, que nul ne se livre au reproche, car ton peuple est comme ceux qui disputent avec les sacrificateurs. Tu tomberas de jour, le prophète, avec toi tombera de nuit. Et je détruirai ta mère. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Osée 4, verset 7. Plus ils se sont multipliés, plus ils ont péché contre moi. Je changerai leur gloire en ignominie. Ils se repaissent des péchés de mon peuple. Ils sont avides de ses iniquités. Il en sera du sacrificateur comme du peuple.
Je le châtierai selon ses voies, je lui rendrai selon ses œuvres. Ils mangeront sans se rassasier, ils se prostitueront sans multiplier, parce qu'ils ont abandonné l'Éternel et ses commandements. La prostitution, le vin et le mot vont perdre le sens. Mon peuple consulte son bois, et c'est son bâton que lui parle, car l'esprit de prostitution égare. Ils se prostituent loin de leur Dieu. Ils sacrifient sur le sommet des montagnes, ils brûlent de l'encens sur les collines, sous le chêne, les peupliers, les térébintes, dont l'ombrage est agréable, c'est pourquoi vos filles se prostituent, et vos belles filles sont adultères. Je ne punirai pas vos filles parce qu'elles se prostituent, ni vos belles filles parce qu'elles sont adultères, car eux-mêmes vont à l'écart avec des prostituées, et sacrifient avec des femmes débauchées. Le peuple insensé court à sa perte. Si tu te livres à la prostitution, ô Israël, que Judas ne se rende pas coupable, n'allez pas à Gilgal, ne montez pas à Beth-Aven, et ne jurez pas l'Éternel est vivant. Verset 10, verset 16, posé 4. Parce qu'Israël se révolte comme une génisse indomptable, maintenant l'Éternel le fera perdre comme un agneau dans de vastes plaines. Éphraïm est attaché aux idoles, laisse-le. À peine ont-ils cessé de boire qu'ils se livrent à la prostitution. Les chefs sont avides d'ignominie. Le vent les enveloppera de ses ailes. Ils auront honte de leur sacrifice. Parole du Seigneur Dieu unique et vivant. Alléluia. Amis et frères et sœurs dans le Seigneur, nous allons nous appuyer sur la parole de Dieu en Osée 4 et prier. La première prière, nous allons prier que tous les membres de notre nation, le pays là où tu vis, qui sont entraînés dans l'idolâtrie, dans l'égarement, que la main puissante du Seigneur ramène chaque membre de nos nations dans la voie du Seigneur. Prions au nom de Jésus. Seigneur éternel, nous te prions pour la Côte d'Ivoire premièrement, pour l'Afrique, l'Europe, l'Amérique, l'Asie et l'Océanie, ainsi que toutes les îles de la terre. Tous les membres de notre nation, Seigneur, qui sont en train de se garer et qui sont déjà égarés, nous prions ton Esprit Saint, Seigneur, qui convertit les cœurs, de venir les toucher et les détourner de la voie de la perdition, de la voie de l'idolâtrie et de l'égarement. Ramène-le, Seigneur, dans ta parole et dans ta voix, car rien ne t'est impossible. Tu nous as conçus depuis le sein maternel, afin que nous prions, nous invoquons ton nom, nous te supplions, nous intercédons, afin de nous trouver sur cette tour et crier à toi, Seigneur, en faveur des hommes et des femmes. C'est pourquoi, éternel Dieu, nous joignons nos voix ensemble et avec la voix du Saint-Esprit. Venons te supplier de ramener dans ta voie, dans ton chemin, tous les membres de notre nation, tous les membres de nos nations dans ta voie. Détourne le Seigneur du chemin de l'égarement. Ô Seigneur, toi qui appelles et qui sauves, c'est le temps, c'est le moment de sauver tes filles et tes fils. Ramène tous ceux qui sont perdus. Ramène tous ceux qui sont détournés de ta voie dans notre pays, dans le monde entier, qui sont en train de pratiquer l'idolâtrie. Ô Jésus-Christ, ramène-le dans ta voie, par le pouvoir de ton Esprit Saint, car rien n'est impossible à Dieu. Luc chapitre 1, verset 37. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons encore faire une deuxième prière. Que le Seigneur ouvre notre esprit et que la connaissance de Dieu, la connaissance de la loi de Dieu, la connaissance de la parole de Dieu soit parfaite en nous. Prions au nom de Jésus. Seigneur, par le manque de connaissance, nous périssons et il n'y a pas de pitié dedans. C'est pourquoi nous te demandons, Seigneur Dieu d'Abraham, d'ouvrir notre esprit pour la connaissance des choses de Dieu, pour la perfection de la connaissance de Dieu, d'ouvrir notre esprit pour comprendre la parole de Dieu, d'ouvrir notre esprit pour connaître tes lois et tes commandements. C'est en nous, Seigneur, ce désir, ce zèle, cette fougue, de toujours être entraîné à aller chercher dans les profondeurs du cœur de Dieu, de sa loi et de sa sagesse, la connaissance réelle de Dieu. Seigneur, nous te prions, ô Jésus-Christ, de faire de nous des amoureux de la lecture biblique, des amoureux, Seigneur, de la pratique de ce que nous lisons dans la Bible. Seigneur Jésus-Christ, attache-nous à ta parole. Inscris dans nos yeux, dans nos oreilles, dans notre cœur, ta loi. Nous voulons te connaître.
C'est pourquoi nous sommes à tes pieds ce matin. Seigneur, déverse dans le cœur de chaque membre de notre pays la connaissance de Dieu. Seigneur, permette que nos autorités, nos frères et sœurs, nos amis dans la foi, toutes les églises, tout le monde entier te connaissent, Seigneur, car rien n'est impossible. Pasteurs, serviteurs et servants de Dieu, chrétiens et païens, idolâtres et iniques, attire-les par ton esprit pour te connaître, car nul ne te connaît que toi-même. C'est pourquoi tous ceux qui te connaissent règnent et dominent sur la terre. Éternel, nous crions à toi. Fais-nous connaître ton nom grand. Fais-nous connaître ta voix et ta loi. C'est pourquoi, Seigneur, dans la plus simple des manières, nous crions à toi, Seigneur, de détourner nos regards, nos yeux, des yeux de la chair, des yeux de l'idolâtrie, des pratiques, Seigneur, obsolètes des ténèbres, et que nous nous tournons, Seigneur, vers ta loi. Merci de le faire, Jésus-Christ, car je sais que ta main est suffisante pour nous délier et nous sauver. Merci, Seigneur, de ramener cette génération à toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus. Nous allons prier encore que le Seigneur daigne accorder sa grâce sur la loi, sur la base de Osée chapitre 4, afin que ce vent qu'il veut faire souffler n'emporte pas ceux qui sont des innocents dans notre nation. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu dis que nous sommes dans un pays de menteurs, de mensonges, de criminels, d'assassins et de corrompus, d'adultères et d'infidèles, de prostituées. Seigneur, nous reconnaissons, c'est quand nous te demandons pardon. Tous ceux qui sont des innocents, tous ceux qui sont des innocents, nous crions à toi ce matin. Dès que le vent ne les emporte pas, dès que le vent ne les emporte pas, dès que le vent ne les emporte pas, dès que le vent ne les emporte pas. Jésus, sauve tes enfants, sauve tes filles, sauve tes fils. Je t'en prie, Seigneur, délivre tes filles, délivre tes fils. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Proverbe chapitre 24. Proverbe chapitre 24. Si vous y êtes, nous commençons maintenant. Proverbe chapitre 24. Ne porte pas envie aux hommes méchants et ne désire pas être avec eux. Car leur cœur médite la ruine et leurs lèvres parlent d'iniquité. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève et par l'intelligence qu'elle s'affermit. C'est par la science que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. Un homme sage est plein de force, et celui qui a de la science affermit sa vigueur. Car tu feras la guerre avec prudence, et le salut est dans le grand nombre des conseillers. La sagesse est trop élevée pour l'insensé. Il n'ouvrira pas la bouche à la porte. Celui qui médite de faire le mal s'appelle un homme plein de malice. La pensée de la folie n'est que péché et le moqueur est en abomination parmi les hommes. Si tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que détresse. Délivre ceux qu'on traîne à la mort, ceux qu'on va égorger, sauve-les. Si tu dis, ah, nous ne savions pas, celui qui pèse les cœurs ne le voit-il pas? Celui qui veille sur ton âme ne le connaît-il pas? Et ne rendra-t-il pas à chacun selon ses œuvres? Mon fils, mange du miel, car il est bon. Un rayon de miel sera doux à ton palais. De même, connais la sagesse par ton âme. Si tu la trouves, il est un avenir et ton espérance ne sera pas anéantie. Ne tente pas méchamment des embûches à la demeure du juste et ne dévaste pas le lieu où il repose. Car cette fois le juste tombe et il se relève. Mais les méchants sont précipités dans le malheur. Ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi et que ton cœur ne soit pas dans l'allégresse quand il chancelle. De peur que l'Éternel ne le voie et que cela ne lui déplaise et qu'il ne détourne de lui sa colère. Ne t'irrite pas à cause de ceux qui font le mal, ne porte pas envie aux méchants. Verset 20, Proverbe chapitre 24. Car il n'y a point d'avenir pour celui qui fait le mal. La lampe des méchants s'éteint. Mon fils, crains l'Éternel et le roi. Ne te mêle pas avec les hommes remuants, car soudain leur ruine surgira. Et qui connaît les châtiments des uns et des autres? Voici encore ce qui vient des sages. Il n'est pas bon dans les jugements d'avoir égard aux personnes. Celui qui dit aux méchants, tu es juste, les peuples le maudissent. Les nations le maudissent.
mais ceux qui le châtient s'en trouvent bien. Que le bonheur vient sur eux comme une bénédiction. Ils baissent les lèvres. Celui qui répond des paroles justes. Soigne tes affaires au dehors. Mets ton champ en état, puis tu bâtiras ta maison. Ne témoigne pas à la légère contre ton prochain. Voudrais-tu tromper par tes lèvres? Ne dis pas, je lui ferai comme il m'a fait. Je rendrai à chacun selon ses œuvres. J'ai passé près du champ d'un paresseux et près de la vigne d'un dépourvu de sens. Et voici les épines y croissaient partout, les ronces en couvraient la face, et le mur de pierre était écroulé. J'ai regardé attentivement et j'ai tiré instruction de ce que j'ai vu. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te succombera comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes, au nom puissant de Jésus. Amis dans le Seigneur, nous allons prier, afin que nous ne soyons pas envieux. Prions pour chacun de nous. Mon Père, mon Dieu, mon Roi, enlève toute semence d'envie, toute forme de convoitise des œuvres des ténèbres ou toute convoitise de mon prochain. Je renonce à tout esprit d'envie. Toute forme d'envie dans mon cœur sort maintenant et libère mes pensées, libère mon cœur et tout mon être au nom puissant de Jésus-Christ. Je commande que par le pouvoir du sang de l'agneau, quiconque parmi vous est envieux, qui est jaloux, qui est un homme qui convoite son prochain, et il est bien d'autrui. Je prie que ces sentiments de Satan te libèrent maintenant. Toute forme d'envie te libère maintenant. Tu es envieux, que le diable maintenant te libère, qu'il quitte maintenant par le pouvoir du sang de l'agneau, qu'il libère tes pensées. Toute forme d'envie va te détruire. C'est pourquoi, amis dans le Seigneur, continue de prier maintenant. Je renonce à tout esprit d'envie. Je renonce à être envieux. Je renonce à être envieux. Je porte mes yeux sur les biens des autres et je les convoite. Que ces sentiments me libèrent, que ces sentiments quittent mon âme. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Mon ami, ma soeur, tu es libéré de tout esprit d'envie. Je le crois que le Seigneur l'a fait. Alléluia. Nous allons encore prier. Il y a des gens, ça les fait mal quand les hommes qui ne prient pas Dieu, qui font des méchantes choses ou qui sont dans le péché prospèrent et sont à l'aise. Mon ami, tu n'as pas besoin d'être jaloux. C'est Dieu qui fait toutes choses bonnes en son temps. Il est le Dieu de tous les cieux et la terre. Laissons Dieu faire ce qu'il a à faire. Ce n'est pas à nous de rendre justice. C'est pourquoi levons nos voix ensemble et prions encore. Seigneur, je viens te demander pardon pour toutes les fois. Et j'ai jugé, oh Père, mon prochain parce qu'il ne t'adore pas et qu'il prospère et qu'il est bien là où il est et que ce qu'il fait lui réussit. Mais il n'invoque pas ton nom, il fait des méchantes choses, il est injuste, il est inique. C'est à toi de le juger. Je viens ensemble avec ton peuple, nous te demandons pardon pour toutes les fois, Seigneur. Nous avons commencé en vieux même, lui, des pécheurs, des idolâtres, lui, des iniques, des féticheurs, parce qu'ils sont à l'aise, ils ont tout et que nous te prions, nous n'avons pas tout. C'est pourquoi nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon. Nous regrettons ces actes et ces pensées, ce genre de fautes que nous avons commises. Que ton sang, Seigneur, nous purifie et nous en sépare. Au nom de Jésus-Christ, des sentiments et des ressentiments qui ne sont pas de Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Nous allons encore prier. Quelle est cette prière que nous allons faire? Cette prière que nous allons faire, elle est simple. Sur la base du Proverbe chapitre 24, nous allons demander au Seigneur. Nous allons demander au Seigneur d'enlever en nous le manque de sagesse et de semer en nous la sagesse de Dieu. Que la sagesse de Dieu vienne nous habiter. Que la sagesse de Dieu vienne être notre manteau et notre force. Prie pour toi-même. Dis Seigneur, je réclame ta sagesse. Dans le livre de Jacques chapitre 5, tu as dit si quelqu'un parmi nous manque de sagesse ou d'intelligence, de force, de quoi que ce soit, qu'il la demande avec foi à Dieu, qui donne à tous sans faire exception de personne. C'est pourquoi, Seigneur, je réclame ta sagesse. Avec la sagesse de la vie et la source de toutes les grâces. Père, je te demande pardon. Donne-moi ta sagesse. Je veux la sagesse qui vient de celui qui m'a créé. Ton nom c'est Yahvé Shama, Yahvé Nissi, Yahvé Sikenu, El Jibo, El Ata, El Roy, El Kana, Dieu tout-puissant, merveilleux, glorieux Jésus-Christ. Ton nom c'est Yoshua, Yoshua Amachia, Emmanuel, Dieu est avec nous.
Père, nous voulons salmodier ta présence. Bénis ton Saint-Nom. Habite-nous de ta sagesse. Esprit Saint de Dieu, déborde-nous de la sagesse de Dieu. Remplis-nous de la sagesse de Dieu. Nous réclamons cela maintenant même. Saint-Esprit, viens nous connecter à la sagesse de Dieu. Nous voulons réussir nos vies sur terre. Nous ne voulons pas marcher comme les autres marchent. Nous ne voulons pas marcher comme nous voulons marcher. Nous ne voulons pas marcher comme le monde marche. Mais nous voulons marcher au rythme et à la cadence de Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui est le propriétaire et le détenteur de nos vies. Père, nous voulons marcher comme tu veux. C'est pourquoi donne-nous ta sagesse. Nous réclamons ta sagesse. Esprit de gloire, esprit de puissance, esprit de vie, esprit d'amour. Viens et donne-nous ta sagesse maintenant. Jésus, donne-nous ta sagesse maintenant. Sur la base de Proverbes chapitre 24, nous proclamons que la sagesse de Dieu est notre sagesse. La sagesse de Dieu est notre force et notre appui solide, inaltérable et efficace à jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ, toute action des ténèbres à nous détenir de ta voix, de fouiller à l'échec au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Dernière chose, le Seigneur dit, si quelqu'un est assoupi, qu'il est paresseux, c'est fini, la pauvreté va venir sur lui. Un homme qui dort trop va devenir pauvre. Tu vas prier. Tout esprit de sommeil spirituel, tout esprit d'assoupissement, de lourdeur, qui t'empêche, oui, de travailler, de prier, de te réveiller, de vivre, que ce démon te libère et que tu chasses l'esprit de malédiction, de pauvreté, de misère sur ta vie. Lève la voix, prie au nom de Jésus-Christ. Père, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par l'autorité de ton nom, de ton Esprit Saint. Je renonce à tout esprit d'assoupissement, tout esprit de l'odeur, tout esprit de fatigue générale, tout esprit de mort spirituelle, tout esprit de sommeil spirituel, tout esprit d'assoupissement. Les chaînes de la prison spirituelle se brisent par l'autorité du sang de l'agneau. Je renonce à toi, esprit d'assoupissement. Libère mes mains, libère mes reins, libère mon cœur, libère mon âme, libère mon esprit, libère ma vie. Sors les bâtards au nom de Jésus. Sors les bâtards au nom de Jésus. Je renonce à tout esprit de disette, de misère, de pauvreté, au nom de Jésus. Je renonce à aider un homme en âme au nom de Jésus. Car tout esprit d'assoupissement, la paresse me quitte au nom de Jésus. Trop dormir, sors de ma vie, sors de leur vie, sors de nos vies au nom de Jésus. Je réclame le réveil spirituel. Je proclame que je suis courageux. Je proclame que je suis enthousiaste et travailleur. Je proclame que je suis fortifié. Je proclame que je suis éveillé. Je proclame que le feu de Dieu est allumé en moi. Je proclame que je suis une source de connexion à la gloire de Dieu, une source de connexion au réveil spirituel, une source de connexion au réveil de la foi, au nom puissant de Jésus-Christ. Jamais je ne serai une victime de l'assoupissement, jamais je ne serai une victime de la paresse, car mon âme, Seigneur, a été sauvée par le sang de l'agneau. C'est pourquoi je m'inscris dans le livre de l'agneau, non pas comme je veux, mais à travers le sang de l'agneau, à travers la marque du sang de l'agneau sur ma vie. Je suis réveillé, je ne suis pas mort spirituellement, je ne suis pas mort spirituellement. Je ne dors pas spirituellement. Mon esprit est réveillé. Mon âme est réveillée. Au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Dernier passage à méditer. Actes chapitre 5. Prends ta Bible et nous allons faire Actes chapitre 5. Nous allons lire ça ensemble. Waouh. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Jésus. Waouh. Je t'aime Seigneur. Merci. Merci pour ta présence. Gloire à Jésus. Alléluia, Actes chapitre 5. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix. Sa femme, le sachant, lui, il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas, et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole, « Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ ?» Oui, répondit-elle, « C'est à ce prix-là. » Alors Pierre lui dit, « Comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur ?
Voici ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront. Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Les jeunes gens étant entrés la trouvèrent morte et ils l'emportèrent. Il l'ensevelit auprès de son mari. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de ceux qui apprirent ces choses. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisant au milieu du peuple par les mains des apôtres, ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. Et aucun des apôtres n'osait se joindre à eux, mais le peuple les louait hautement. Actes chapitre 5, verset 14. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus, en sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que, lorsque Pierre passera, son nombre au moins couvrait quelqu'un d'eux. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Cependant, le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui, savoir le parti des Sadducéens, se levèrent remplis de jalousie, mirent les mains sur les apôtres et les jetèrent dans la prison publique. Mais un ange du Seigneur ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, les fit sortir et leur dit: Allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. Ayant entendu cela, ils entrèrent dès le matin dans le temple et se mirent à enseigner. Le souverain sacrificateur aussi qui était avec lui, survenu, et ils convoquèrent le Sanhédrin et tous les anciens des fils d'Israël. Ils envoyèrent chercher les apôtres à la prison. Les huissiers, à leur arrivée, ne les trouvaient point dans la prison. Ils s'en retournaient et firent leur rapport. Actes chapitre 5, verset 23. En disant: Nous avons trouvé la prison soigneusement fermée et les gardes qui étaient devant les portes, mais après avoir ouvert, nous n'avons trouvé personne dedans. Lorsqu'ils eurent entendu ces paroles, le commandant du temple et les principaux sacrificateurs ne savaient que penser les apôtres et des suites de cette affaire. Quelqu'un vint leur dire: Voici les hommes que vous avez mis en prison sont dans le temple et ils enseignent le peuple. Alors le commandant partit avec les huissiers et les conduisit sans violence, car ils avaient peur d'être lapidés par le peuple. Actes chapitre 5, verset 27. Après qu'il les eut amenés en présence du Sanhédrin, le souverain sacrificateur les interrogea en ces termes: Ne vous avons-nous pas défendu expressement d'enseigner en ce nom-là? Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement, et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Pierre et les apôtres répondirent: Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur, pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit, que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Furieux de ces paroles, il voulait les faire mourir. Mais un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi, estimé de tout le peuple, se leva dans le Sanhédrin et ordonna de faire sortir un instant les apôtres. Puis il leur dit: Hommes israélites, prenez garde à ce que vous allez faire à l'égard de ces gens. Car il n'y a pas longtemps que parut Teudas, qui se donnait pour quelque chose et auquel se ralliaient environ 400 hommes. Il fut tué, et tous ceux qui l'avaient suivi furent mis en déroute et réduits à rien. Après lui parut Judas le Galiléen, à l'époque du recensement, et il attira du monde à son parti. Il périt aussi. Et de tous ceux qui l'avaient suivi furent dispersés. Et maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Il se rangeait à son avis, et ayant appelé les apôtres, il les fit battre de vierges,
Il leur défendit de parler au nom de Jésus et ils les relâchèrent. Les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus, et chaque jour dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ de Nazareth, notre Père. Alléluia. Mon ami dans le Seigneur, ouvre les mains et nous allons prier. La première prière que tu vas faire, c'est premièrement demander pardon à Dieu. Toi, tu mens à un pasteur, tu mens à un serviteur de Dieu, à un oint de Dieu, tu mens dans l'église de Dieu, tu mens sur le Saint-Esprit. Toi, tu prends un engagement, tu ne respectes pas et tu mens. Toi qui prends, tu fais un vœu, tu ne respectes pas et tu mens. Mon ami, c'est la mort qui doit te prendre. Demande pardon à Dieu, qu'il ait pitié de ton âme pour toutes les fois que tu as menti à un serviteur de Dieu. Tu as menti dans l'église de Dieu. Tu as pris un engagement, tu n'as pas honoré. Prie le Seigneur que la mort ne vienne pas t'emporter. Lève la voix, sois humble et prie. Seigneur, sur la base de Actes chapitre 5, j'ai honte de moi-même. Toutes les fois que j'ai menti sur le Saint-Esprit, j'ai menti dans l'église de Dieu, j'ai menti à un prophète, à un pasteur, à une servante de Dieu. Seigneur, je viens te demander pardon. Que ton sang enlève cette malédiction sur ma vie. Toutes les fois que j'ai fait un vœu, un serment que je n'ai pas respecté, Seigneur, je te demande pardon. Oh Père, je te prie de pardonner toutes tes filles et tes fils, Seigneur, qui sont en union de prière avec nous. Que ton sang lave leurs péchés. S'il te plaît, Père, que la mort n'emporte personne. Donne-leur encore une grâce nouvelle de vivre pleinement leur vie chrétienne sur terre et de rentrer dans leur destinée. Merci de le faire et de sauver ton peuple. Je t'en prie, Seigneur. Sois clément à l'égard de tes servants, tes serviteurs que nous sommes, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Deuxième prière que tu vas faire, tu vas encore élever la voix vers le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, et tu vas prier. Quelle est cette prière que tu vas faire? La Bible déclare que Dieu utilisait les apôtres et le Sanhédrin, les sacrificateurs étaient jaloux. Nous allons prier pour tous les pasteurs, toutes les servantes de Dieu qui sont accusés faussement à cause de l'onction qui est sur eux, à cause de la présence de Dieu dans leur ministère. Les gens les accusent. Les gens préparent des coups contre eux afin de détruire leur ministère. Ce ministère n'appartient pas à un homme de Dieu ni à un homme. C'est de Dieu que ce ministère vient. C'est pourquoi élève la voix, prie pour tous ces pasteurs qui sont accusés injustement. Toutes ces églises qui sont attaquées partout, pourtant ils sont dans la vérité. Prions que la jalousie des pasteurs contre leurs amis pasteurs, la jalousie des imams, des marabouts, des féticheurs, des francs-maçons, contre les oints de Dieu dans notre pays, dans le monde entier, retournent contre eux-mêmes en confusion et en échec et en humiliation. Prions au nom de Jésus. Seigneur, nous te prions pour tous tes pasteurs qui sont en Côte d'Ivoire et en Afrique, dans le monde entier. Ces servants de Dieu qui sont réellement appelés par toi. Ces serviteurs de Dieu qui sont loin de Dieu lui-même, qui ont la présence du Saint-Esprit sur leur vie et sur leur ministère, qui sont attaqués par la jalousie, qui sont attaqués par des hommes et des femmes de partout, qui sont persécutés, qui sont traînés devant des magistrats. Oh Jésus, nous prions que la confusion, la honte et l'humiliation retournent et tournent contre tous ceux qui les persécutent. Oui, à cause des miracles que tu opères à travers leurs mains, à cause des prophéties que tu leur révèles, à cause des révélations que tu leur donnes, à cause de l'onction royale que tu leur accordes, à cause de la présence du feu de l'Esprit sur leur vie, des autorités, des personnalités, les jalouses et les attaques de partout. Daigne, Seigneur, comme tu l'as fait dans le livre des Actes chapitre 5, daigne confondre et humilier tous ceux qui s'attaquent à tous les vrais oints de Dieu. Confond tous ceux qui s'attaquent à toutes les églises vraies de Dieu. Confond tous ceux qui s'attaquent au ministère de Jésus-Christ sur terre. Mon Père, mon Dieu, merci de le faire, non pas comme nous voulons, mais fais-le sur la base de Actes chapitre 5, afin que le monde entier soit sauvé, au nom puissant de Jésus-Christ.
Alléluia. Tu vas profiter aussi pour prier. Mon ami dans le Seigneur, toi-même qui me prie, toi-même qui prie au moins, le Seigneur Jésus, toi qui pries avec moi, mais tu es serviteur de Dieu, tu es servant de Dieu aussi, mais toi-même tu es jaloux d'un pasteur ou d'une servante de Dieu. Tu veux lui faire du mal. Si tu es parmi nous, demande pardon au Seigneur de changer ton cœur et de mettre les sentiments de Christ en toi. Prie au nom de Jésus. Roi des rois, toutes les fois que j'ai été jaloux d'un pasteur ou d'un ministère ou d'une église, je te demande pardon. Tu demandes pardon pour ceux qui sont venus de prier avec nous. Seigneur, donne-nous tes sentiments. Connecte-nous, Seigneur, aux sentiments du Christ. Saint-Esprit, donne-nous les sentiments de Jésus-Christ. Donne-nous le caractère de Jésus-Christ afin que tout sentiment de haine et de jalousie, de concurrence et de compétitivité entre pasteurs et entre chrétiens soit chassé et que le règne de l'amour, de la fraternité, de l'amour, de la fraternité, de la synergie, de l'harmonie soit entre chrétiens et pasteurs à la seule gloire de Jésus-Christ. Amen. Nous allons encore prier. Nous allons élever la voix et invoquer notre Seigneur et notre Dieu. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous allons prier afin que tous les pasteurs qui sont entraînés devant des magistrats, tous les pasteurs qui sont convoqués en justice, le Seigneur voue à l'échec le projet de les condamner ou de les mettre en prison ou de les tuer. Prions que ceux qui les ont emmenés là eux-mêmes meurent à la place de ces pasteurs. Que le Seigneur envoie l'échec dans ces projets de destruction de l'œuvre de Dieu. Prions au nom de Jésus. Notre Seigneur, nous venons te prier pour tous ces pasteurs dans le monde entier qui ont été convoqués devant des magistrats. Les 90% sont accusés à tort. Nous prions maintenant que toi-même tu les sortes de là, que tu les libères de là. Nous prions ton nom, Seigneur. Tous ces hommes remplis d'aigreur, de méchanceté, de haine, de jalousie, contre tes serviteurs et tes servants, Père, nous prions ton nom puissant. Nous prions ton nom puissant, Jésus-Christ, de les délivrer devant les magistrats. D'être toi-même l'avocat, oh Jésus-Christ, d'être toi-même le juge, d'inspirer ta crainte dans les cœurs, afin que, Seigneur Dieu d'Abraham, tous ces pasteurs soient libérés, soient innocentés, soient acquittés et libérés au nom de Jésus. Pour ceux qui sont déjà en prison, nous prions que tes anges visitent ces prisons et les sortent de là. Nous prions que ton esprit les libère des chaînes de la prison et leur donne la liberté de pouvoir te servir. À la gloire de Jésus-Christ, que nous prions pour tous les hommes de Dieu. Amen. Nous allons encore prier que toute œuvre qui ne vient pas de Jésus-Christ dans notre pays, toute église qui n'est point poussée par Jésus-Christ, comme la Bible l'a dit ici dans Actes chapitre 5, ces œuvres se sont éteintes. Nous allons prier, toutes ces servants de Dieu, ces serviteurs de Dieu qui brûlent de partout, ceux qui ne sont pas du Seigneur, n'avons rien contre eux, mais que de la même façon, oui, des œuvres ont existé en Actes chapitre 5, qui ne sont point de Dieu, qui se sont éteintes, que la main du Seigneur descende et éteigne toute œuvre qui n'est pas de lui par le pouvoir du sang de Jésus-Christ, afin que le nom de Jésus-Christ soit glorifié en Côte d'Ivoire et dans le monde entier. Lève la voix, prie. Seigneur, sur la base de Actes chapitre 5, nous réclamons ta grâce en toute douceur et pour la gloire de ton nom. Toute église, tout ministère, toute œuvre chrétienne, toute œuvre qui existe, toute entreprise chrétienne qui existe, mais qui n'est point poussée par toi, mais c'est une œuvre du diable. Ce sont les agents de Satan, Seigneur, afin de dénigrer ton nom, afin de salir l'image de l'église et de piétiner la parole de Dieu. Toi, tu es le souverain Dieu, le souverain sacrificateur, le Dieu tout-puissant, au-dessus de tout, le prophète de tous les prophètes, l'esprit de tout esprit, le Père de tous les esprits. Nous venons devant ta face. Par le pouvoir de ton sang, viens éteindre toute église, toute œuvre, toute entreprise chrétienne en Côte d'Ivoire, dans le monde entier, qui n'est point de toi, qui ne vient point de toi, mais ce sont les démons qui sont à la base, ce sont les princes de l'enfer qui sont à la base. Viens les réduire au silence, viens les éteindre par le pouvoir de ton sang. Agis puissamment. Nous n'avons pas à aller juger l'église, mais viens le faire afin que ton nom soit glorifié partout dans le monde entier, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons encore prier. Nous allons encore prier et
bénis ce mardi, bénis aussi toute cette semaine en faveur d'abord de tous les membres de Christ Family, en faveur de la Côte d'Ivoire et de tous les chrétiens partout où ils se trouvent. Lève les deux mains vers le ciel et libère les paroles que tu veux que le Seigneur accomplisse pour le chrétien, le Christ Family, dans le monde entier et pour la Côte d'Ivoire. Bénis ce mardi en faveur des nations. Seigneur Dieu d'Abraham, je me tiens dans le sang de l'agneau et par l'autorité et le pouvoir que tu confères à l'Église, je proclame sur la base de la parole de foi, au nom puissant de Jésus-Christ, un mardi de lumière divine, un mardi de gloire divine, un mardi de restauration, un mardi de délivrance et de justice, un mardi d'équité et de piété. Je proclame pour tous les membres de Christ Family en Côte d'Ivoire, à l'intérieur du pays, en Abidjan, en Afrique, en Europe, en Asie, en Océanie, en Amérique, dans les îles, dans l'Océanie, dans le Moyen-Orient, partout se trouve un seul membre de Christ Family. Père, qu'il y ait des visitations divines, des rencontres d'affaires, des multiplications des bénéfices, augmentation de salaire. Je proclame la croissance spirituelle. Je proclame, Seigneur Jésus-Christ, Père éternel, l'assistance du Saint-Esprit, la sécurité, la protection. Je proclame qu'il n'y ait point d'accident, ni de mort, ni de mauvaises nouvelles dans leur vie. Je déclare que tout ce que leurs mains touchent en ce jour prospère et réussisse. Je commande que les clients quittent du nord, le sud, l'est, l'ouest et viennent vers eux pour les affaires. Je proclame qu'il y ait un renouvellement de contrats et de marché. Je proclame l'embauche pour tous les membres de Christ Family. Je proclame la santé divine pour tous les membres de Christ Family. Je proclame le succès et la paix pour tous les membres de Christ Family. Je déclare par l'autorité du nom de Jésus-Christ que ce mardi, ce mercredi, ce jeudi, ce vendredi, ce samedi et le dimanche à venir soient des jours de gloire pour tous les membres de Christ Family. Je proclame une semaine de fête et de victoire pour toi, tu m'entends. Je déclare une semaine de fête et de victoire pour toi, tu m'entends. Que les jours qui suivent à partir de cet instant de prière ne ressemblent pas aux autres jours au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur bénisse tous les Ivoiriens de la bénédiction, de grâce et de faveur, de sécurité et de paix. Je proclame que le Seigneur bénisse l'Afrique et l'Europe, que le Seigneur bénisse l'Amérique et l'Océanie, les îles et le Moyen-Orient. Je proclame que le Seigneur bénisse tous les membres de son corps, que le Seigneur bénisse tous les serviteurs et les servantes de Dieu partout, que la lumière de Dieu chasse tous les démons de leur vie, que la présence de Dieu accomplisse pour eux le surnaturel et les miracles. Je déclare là où tu es, que la surprise vienne, que la surprise vienne de Dieu pour une bénédiction inattendue, pour une bénédiction exceptionnelle. Toutes ces prières que tu as adressées à Dieu et tu n'as pas vu d'exaucement, que le Seigneur te surprenne par le miracle au nom puissant de Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Demeurez bénis de votre position où vous êtes. Nous allons faire le psaume du jour. C'est le psaume chapitre 25. C'est le psaume chapitre 25. Éternel, je lève à toi mon âme. Mon Dieu, en toi je me confie, que je ne sois pas couvert de honte. Que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Nous le faisons 2 fois. Tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confondus. Ceux-là seront confondus qui sont infidèles sans cause. Éternel, fais-moi connaître tes voies. Enseigne-moi tes sentiers, conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi. Car tu es le Dieu de mon salut, tu es toujours mon espérance. Éternel, souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté, car elles sont éternelles. Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse ni de mes transgressions. Souviens-toi de moi selon ta miséricorde à cause de ta bonté. Ô Éternel, l'Éternel est bon et droit. C'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Il conduit les humbles dans la justice. Il enseigne aux humbles sa voie. Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité. Pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements, c'est à cause de ton nom, ô Éternel, que tu pardonneras mon iniquité, car elle est grande. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Son âme reposera dans le bonheur et sa postérité possédera le pays. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Son alliance leur donne instruction.
Je tourne constamment les yeux vers l'Éternel, car il fera sortir mes pieds du filet. Regarde-moi et aie pitié de moi, car je suis abandonné et malheureux. Les angoisses de mon cœur augmentent. Tire-moi de ma détresse. Vois ma misère et ma peine, et pardonne tous mes péchés. Vois combien mes ennemis sont nombreux et de quelle haine violente ils me poursuivent. Garde mon âme et sauve-moi. Que je ne sois pas confus quand je cherche auprès de toi mon refuge. Que l'innocence et la droiture me protègent quand je mets en toi mon espérance. Ô Dieu, délivre Israël de toutes ses détresses au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amis et frères dans le Seigneur, nous faisons une deuxième fois le psaume 25. Comme convenu par le Saint-Esprit, cette semaine, nous faisons 2 fois le matin et 2 fois le soir le psaume 25. Une dernière fois, on y va. Éternel, j'élève à toi mon âme. Mon Dieu, en toi je me confie, que je ne sois pas couvert de honte. Que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confondus. Ceux-là seront confondus qui sont infidèles sans cause. Éternel, fais-moi connaître tes voies. Enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. Tu es toujours mon espérance. Éternel, souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté, car elles sont éternelles. Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse ni de mes transgressions. Souviens-toi de moi selon ta miséricorde à cause de ta bonté. Ô Éternel, l'Éternel est bon et droit, c'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Il conduit les humbles dans la justice, il enseigne aux humbles sa voie. Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. C'est à cause de ton nom, ô Éternel, que tu pardonneras mon iniquité, car elle est grande. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Son âme reposera dans le bonheur, et sa postérité possédera le pays. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, et son alliance leur donne instruction. Je tourne constamment les yeux vers l'Éternel, car il fera sortir mes pieds du filet. Regarde-moi et aie pitié de moi, car je suis abandonné et malheureux. Les angoisses de mon cœur augmentent. Tire-moi de ma détresse, vois ma misère et ma peine, et pardonne tous mes péchés. Vois combien mes ennemis sont nombreux et de quelle haine violente ils me poursuivent. Garde mon âme et sauve-moi. Que je ne sois pas confus quand je cherche auprès de toi mon refuge. Que l'innocence et la droiture me protègent quand je mets en toi mon espérance. Ô Dieu, délivre Israël de toutes ses détresses au nom puissant de Jésus. Amen. Quelqu'un connaît un peu cette semaine, nous prions pour qui? Ensemble, main dans la main. Formons un cercle si vous êtes 2 ou 3. Si tu es sûr, tu lèves les mains et faisons ensemble le lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Gloire à Jésus-Christ. Mets la main sur ton cœur. Je vous dis merci, vous qui avez trouvé. Nous prions pour tous les pasteurs et la protection du Seigneur Jésus-Christ, pour tous les pasteurs de Côte d'Ivoire. Mets la main sur ton cœur et prie avec moi. Seigneur, ce jour nous venons devant ta face pour chaque homme et chaque femme que tu as élu pour ton service et pour annoncer l'évangile, pour conduire ton peuple, pour les édifier, les enseigner et prier pour eux. Tous ces oints de Dieu partout en Côte d'Ivoire, nous prions Seigneur, premièrement, convertis-les à toi réellement. Mets ta crainte réelle en eux et déborde-leur de ton onction. Détourne-les des voies ténébreuses et fais-les marcher dans les sentiers de la justice. Éternel, nous prions pour la sécurité et la protection de tous les oints de Dieu partout en Côte d'Ivoire. Que toute forme d'action de ténèbres contre leur vie soit vouée à l'échec par le pouvoir de ton sang. Brille en eux par ta lumière et sauve ton peuple à travers eux. À la gloire de ton nom que j'ai prié, merci de sauver tous les hommes de Dieu en donnant à chacun la crainte de Dieu et la conversion
vrai. Au nom de Jésus. Merci de le faire pour moi et de le faire pour chaque servant de Dieu, chaque serviteur de Dieu, du nord au sud de la Côte d'Ivoire et de l'est à l'ouest, sans oublier le centre, à la gloire du Père, du Fils et du Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Impose la main à ta tête, dis Seigneur, à travers cette action, je réclame ton sang me rende inaccessible, et que ton sang soit un manteau autour de moi, pour me couvrir durant toutes ces journées de mardi et la nuit même également. Que ton sang couvre chaque personne qui habite ma maison et les membres de ma famille. Merci de couvrir tous les membres de Christ Family et de nous rendre inaccessibles devant le diable et ses démons. Merci de le faire au nom de Jésus-Christ. Amen. Je déclare au terme de ce temps de prière une semaine de fête et une semaine de victoire pour chacune et chacun de vous. Au nom de Jésus. Je déclare pour toi une semaine de fête et de victoire au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare pour toi qui m'écoute une semaine de fête et de victoire au nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ que nous avons prié, ensemble faisons le psaume 23 et nous allons prendre rendez-vous à 4h30. Si le Seigneur le veut, et je crois que c'est sa volonté. Cette nuit, à 4h30, nous allons nous croiser. D'ici là, comme je vous l'ai dit, vous connaissez tous mes numéros, ceux qui ne connaissent pas. Au moins les 3 numéros, vous pouvez appeler 07 98 22 83 71, plus 225 07 77 24 22 74, plus 225 05 05 68 37 29. À partir de 10h jusqu'à 18h. Je suis ouvert de 18h jusqu'à 1h du matin. Je me repose. De 1h du matin jusqu'au matin, je suis libre. Voilà un peu mon programme. Durant cette semaine, vous pouvez appeler. Et n'oubliez pas, il est entré au camp ce jeudi. Mais le camp commence à minuit 00. Donc, pour rentrer, à partir de 17h jusqu'à 22h, vous pouvez venir au temple, nous allons vous accueillir. Et à minuit, nous commençons le camp. Comme je vous l'ai dit depuis les événements de frère Eli Arafat, DJ Arafat pour certains, nous n'avons pas encore prié pour les délivrances des âmes comme Dieu m'a demandé quand il m'a appelé au ministère. Et le camp de prière même, c'est un ministère dans l'église Christ Family. Ça s'appelle camp de prière, la résurrection. Depuis que Dieu m'a appelé, depuis 2004, ce camp existe, depuis que l'église a commencé. Donc ce n'est pas maintenant, mais depuis l'année 2019, nous n'avons pas encore réellement prié, faire comme Dieu a demandé. Donc la toute première entrée au camp de cette année, jusqu'à la fin des temps, nous revenons comme Dieu nous a demandé. Ce que vous avez vu ou bien voyez, ce n'est pas comme ça. Et je vais vous dire aussi, vous qui êtes en ligne, ce n'est pas en ligne que nous faisons le camp. Le camp, c'est sur place, c'est direct. Contact avec l'homme de Dieu, phare. Ce n'est pas une question de appel WhatsApp ou en direct. Non. Donc, le camp n'est pas diffusé en direct. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a beaucoup de secrets qui sont révélés. Il y a beaucoup de petites choses que nous montrons aux chrétiens afin qu'après qu'ils sortent du camp, ils soient eux-mêmes aptes de vivre leur vie sans avoir peur désormais. Car le Seigneur a dit, je vous ai appelé, j'ai fait de vous mes disciples. Allez partout dans le monde, prêchez la bonne nouvelle. Ceux qui auront cru, baptisez-les et faites d'eux mes disciples. Enseignez-leur ma voix. Faites d'eux mes disciples. Je suis disciple et je dois faire de toi disciple de Jésus. Tu n'auras plus besoin de moi pour vivre ta vie chrétienne. Parce que mon but, c'est de faire de toi disciple de Jésus-Christ. Non pas comme je veux, mais poussé par l'Esprit et conduit par le Saint-Esprit à la gloire de Jésus-Christ. Amen. Donc, je crois que beaucoup de personnes disent, pasteur, ta manière de faire, tu ne fais pas comme les autres, parce qu'on a l'impression que ce que tu fais même, on est comme des pasteurs, des servants de Dieu. Frère, c'est normal. Nous sommes tous des serviteurs, des servants de Dieu. Il n'y a pas de différence entre toi et moi, parce que nous sommes frères et sœurs. C'est que peut-être Dieu m'a donné un peu de choses que tu ne connais pas. Je dois te transférer ça. Tout ne se fait pas en direct. Donc prépare-toi jusqu'à la fin de l'année. Sois là, viens faire ton camp de prière. Vérifie si tu n'es pas possédé. Si tu n'as pas de démon en toi, donne des révélations. Ne veut pas dire que Dieu est en toi. Vois des visions. Ne veut pas dire que Dieu est en toi.
Parler en langue ne veut pas dire que Dieu est en toi. Lever la main, les gens tombent, ne veut pas dire que Dieu est en toi. Viens, on va vérifier, toi et moi, frère. C'est quoi qui est en toi? Pourquoi depuis ta vie est comme ça? Le temps est arrivé de connaître les réponses. Du 10 au 13, à partir de 17h, le camp est ouvert. Que Dieu vous bénisse. Et ce n'est pas payant, c'est gratuit. Ensemble, terminons ce temps de méditation par le psaume 23. Ensemble, ouvrons nos mains, prions. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage, il me dirige près des eaux paisibles, restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains que mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oindules ma tête et ma coupe de botte. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison éternelle jusqu'à la fin de mes jours. Au nom puissant de Jésus-Christ. Toi qui as suivi ce temps, que le Seigneur te donne 2 fois la bénédiction qui est rattachée à ce mardi au nom de Jésus-Christ. Reçois 2 fois la bénédiction qui est rattachée à ce mardi au nom de Jésus-Christ. Excellente journée à vous et puis on garde le contact. La honte sur ma place. On est ensemble jusqu'à où? Au paradis. Quelqu'un ne va pas en enfer. C'est le plan de Dieu pour nous. Nous sommes les élus du Seigneur. N'oublie pas, je déclare une semaine de fête et de victoire pour toi au nom de Jésus-Christ.